Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Allez, je vais vous faire la petite mise à jour, mise au point sur le BTC. D'accord? Et ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous ai toujours tracé cette petite boîte grise, vous vous rappelez. Et on est toujours sur cette boîte grise. Donc là, j'ai mis en daily pour qu'on puisse voir les bougies de daily. Donc, on constate ici que cette bougie daily ici, que j'ai appelée bougie de contrôle, c'est une bougie de repère, on va dire, où on a ce high et ce low qui est venu chercher la liquidité de cette AQ manip. Ok? Donc là, on a eu ici une accumulation, d'accord, une manipulation qui a fait une distribution, petit rappel, qui a emmené ensuite le prix vers le bas. Donc ici, on a un complexe, on appelle ça un complexe pullback, donc on est revenu vers une zone intéressante, qui était ce niveau-là. Donc ici, on avait un niveau ici défendu, qui a été défendu fortement ici, quand le prix est revenu sur ce niveau-là. Donc on a une grosse, ici, de grosses ordres acheteurs qui ont poussé tout de suite le prix vers le haut. D'accord? On voit bien ici que cette zone a été défendue fortement. D'accord? On a eu cette accélération haussière, cet avalement haussier avec de belles bougies daily, on remarque bien ici. Petit avalement, petit retracement, accélération haussière avec un bel avalement de tout ce mouvement ici. D'accord? Tout ça, c'était de l'argent, bien sûr. Donc, si on trace ici une trendline ici, d'accord, on constate que ces niveaux-là, bien sûr, ça reste de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est parti chercher où il y avait de la liquidité disponible. D'accord, où il y avait de la liquidité disponible, il est venu ici la chercher. D'accord, donc si on trace cette trend-là, on la prolonge un petit peu ici comme ça, si on la trace un peu comme ça, voilà, on la fait passer par ces points-là, donc ici, donc on remarque bien ici qu'il y avait ici par exemple des shorts, short, il y avait de la liquidité, bien sûr s'il y a des personnes qui ont encaissé, c'est tout à fait normal. On est venu chercher cette liquidité disponible, c'était un complexe pullback qui a emmené ensuite le prix vers le haut, avec ce niveau défendu. Voilà le petit résumé de ce mouvement. On est venu également chercher le déséquilibre monthly. Ok, si on utilise bien sûr notre Fibonacci, ok, petite révision, on est venu s'incurser ici, on a fait une incursion en zone discount, donc en zone pas chère. On remarque qu'il est passé sous la ligne des 50. Donc le prix est passé sous la ligne des 50, a checké le déséquilibre monthly et ce niveau a été défendu. Moi j'attendais que ça descende bien sûr plus bas dans cette zone-là, ce qui n'a pas été le cas sur ce mouvement-là. On a eu cette accélération haussière, on est venu ici prendre cet argent-là. Donc maintenant, les bougies daily, on a ici une mèche, on a ici corps. Pour l'instant, sur cette bougie de contrôle, on ne casse pas cette petite boîte. Donc si on va en H4, on remarque bien cette latéralisation ici. D'accord, ce niveau-là, cette boîte, donc cette cause qui est en train de se réaliser, c'est une cause. Hein. Donc on a une cause ici, où le prix se balade de ce point haut à ce point bas. Donc là, ici, il l'a pris en bas. D'accord, on va regarder, il l'a pris en bas avec une mèche, il a réintégré tout de suite la boîte. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, pareil, on est parti chercher en haut et on a réintégré tout de suite la boîte. Donc ce qui s'est passé ici avec la news qui a accéléré le mouvement. Et ici, on est parti chercher vers le haut et on a réintégré immédiatement. Pour l'instant, on est dans cette boîte. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ce niveau-là est très défendu. Donc ce niveau ici est très défendu. Ça veut dire qu'on ne laisse pas pour l'instant le prix partir vers le haut. On remarque bien ici, il a été défendu une première fois. On a même distribué ici pour emmener le prix en bas. On est revenu sur cette zone. D'accord? On peut identifier que tout ça, d'accord, c'est une zone d'equal high. Donc, toute cette zone ici. Ok, donc tout ce niveau ici, par exemple. Ok, on peut l'identifier comme une zone d'equal high. Donc, si je la mets en blanc ici, on va écrire ici, par exemple, EQH. Donc, ça veut dire on va mettre equality exactement. Equality EQH. Cela veut dire qu'il y a des niveaux high qui sont pratiquement au même niveau. Ok, c'est cela, ça veut dire ceci. Donc cette zone, on va la mettre en, voilà comme ça. Donc cette zone ici, ok, est une zone qui est défendue. On a créé des equal high,
d'accord, qui ne sont pas tous au même niveau, mais ça reste une zone de liquidité, d'accord, et une zone qui est défendue. C'est sûr que ce niveau-là va être pris à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il faut vous dire dans votre tête. Donc ça, ce niveau, il va sauter, car il y a beaucoup d'argent sur ce niveau-là. OK? Donc pour l'instant, ce niveau, il correspond à quoi? Il correspond à ce niveau-là qui est défendu. On remarque bien ici que ce niveau ici, d'accord, que ce niveau ici, d'accord, est défendu. C'est ce qu'on doit remarquer. On constate que ce niveau-là ici, où le prix a amorcé ici sa dernière baisse, cette dernière impulsion baissière, ce niveau est défendu. Remarque bien le prix, il est sur ce niveau-là. Aujourd'hui, il s'est déporté jusqu'à arriver à ce niveau-là, presque la prise de liquidité. Il ne l'a pas prise. Parce que la prise de cet argent, elle est sur les... On va mettre le chiffre. Comme ça, on sera plus précis. Comme ça, on aura un chiffre en tête. Je sais que vous aimez bien les chiffres. Donc, cette prise de liquidité de ce niveau-là ici. OK. De ce niveau, on va partir d'ici, par exemple. De cette mèche-là. Ce niveau, c'est 36 638. Donc, pour l'instant, on n'est pas passé au-dessus des 32 638. Donc, ça, ce niveau est très important. D'accord? Donc, ce niveau est très important ici. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que là, c'est une liquidité très importante que l'on peut mettre ici en une couleur spéciale, voilà, par exemple. Donc, pour l'instant, on est très loin d'aller chercher ce niveau-là. On ne l'a pas cherché pour l'instant. D'accord? Donc, l'objectif, bien sûr, est de casser ce niveau-là pour aller plus haut. De casser ce niveau ici. Donc, pour l'instant, cette zone est défendue très, très fortement. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que le prix ici est parti des 15 000 $. On va passer en daily. Donc, le prix ici est parti des 15 400 $. Donc, il a fait une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse. Ici, il est revenu chercher, il a rebondi sur ce niveau, il est barré, sans aller très haut. Donc, on n'a pas eu cette continuité d'accélération. On a une accélération, bam, le prix s'est arrêté ici. On regarde bien les bougies de daily. Il y a des rejets, 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 rejets. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a ici, par exemple, ici, un baissier. Donc, le prix est monté, le prix s'est arrêté. Donc, on a un arrêt de la tendance ici. La tendance s'est arrêtée. On a eu ici notre plus bas ici et une accélération haussière avec un UT. Il y en a qui vont me dire oui, ça ressemble pas à une distribution. Oui, c'est pas une distribution super propre, mais on peut l'interpréter, d'accord, comme une distribution. Parce que l'objectif d'une distribution, c'est très simple, c'est je monte, je m'arrête, je descends en 3 temps. Je fais normalement, idéalement, une zone d'accumulation. Je casse le plus haut ici. Une première intention, une deuxième intention, voire après une troisième, et après on descend. D'accord? Et la deuxième intention, elle peut être bien sûr profonde. Donc comme ici. Donc on a eu quoi? Première intention. Tac, tac, tac. Deuxième intention. Qui a donné une descente un peu plus profonde que celle-ci, que cette réaction. Mais le prix s'est arrêté là. Je pensais personnellement qu'il allait plus bas. Ensuite, on est monté. L'inconvénient. D'accord? C'est possible qu'on ici. C'est pour ça que je suis très attentif à ce niveau-là. Je vais faire très attention. Parce que si ici, on a notre UTAD, et notre UTAD, c'est ce petit mouvement avec ce petit sortie, cette prise de liquidité, ça veut dire qu'on risque fortement, si c'est ça, c'est vraiment l'UTAD, d'accord, qu'on risque de faire ça, 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 et tout casser. Si on casse les 19 550, eh ben oui, cette UTAD aurait été validée. D'accord? Donc ensuite, on rentre dans la boîte et après on continue à descendre. Pour l'instant, on n'y est pas. OK? Mais c'est une option que j'ai dans ma tête. Deuxième option, c'est que l'UT se fait en 2 temps. Donc là, on a l'UA, UT se fait en 2 temps. On descend ici, on vient chercher, ça fait un beau double top. Il y en a qui aiment bien les double tops. Un beau double top, on vient chercher ici, d'accord? Sans casser ce plus bas, par exemple. On vient chercher ici 22 000, 23 000. On casse ce niveau-là qu'on a travaillé ici.
On remarque bien ici que ce niveau a été travaillé ici sur cette zone d'accumulation. Donc on peut casser ce niveau-là pour en aller chercher plus d'argent, rééquilibrer le marché parce qu'on a un gros déséquilibre de marché ici. On a un preview weekly low, on a un déséquilibre monthly. D'accord? Sur les 21 944, on peut venir mettre une bonne petite mèche comme il a mis ici. Une petite mèche ici et hop, repartir tout de suite. Pour l'instant, il y a plusieurs scénarios en marche. Ok? Mais pour l'instant, cette zone est pertinente. Donc on y fait très attention. Donc pour l'instant, vu que ici, on la surveille par exemple en H4 ou en H1, on regarde ce qu'il fait. Donc là, il a fait ici prise de liquidité. Ici, il a pris ce niveau-là. Il a pris ici ce niveau-là. Il l'a pris ici avec une mèche. Tac, il a réintégré tout de suite. Il a réintégré fortement. Donc la problématique, elle est là. Donc vu qu'il a réintégré fortement, donc l'intention ici, pour l'instant, l'intention, elle est baissière quand on voit cette intention forte d'aller vers le bas. Et en plus, on est venu casser ce niveau-là. D'accord? Donc on verra ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va fracturer cette boîte? Est-ce qu'il va chercher les 29 500? Pour l'instant, il est là. Donc, on observe le mouvement futur, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Personnellement, oui, j'ai pris un short ici. Dès que j'ai vu cette cassure, dès que j'ai vu ce rejet, moi j'ai pris un short. Avec un SL bien sûr serré, moi je travaille comme ça. Donc là, hop, par exemple, pour un short, je mets mon SL juste ici, là, par exemple. Ok, comme ça, vu que je sais que c'est une zone dangereuse, bah, je mets mon SL juste un peu au-dessus ici. Si je suis pris, je sais qu'il a pris ça, il a pris ça. Je sais que quand il prend ça, il fait marche arrière. Ça, je le sais. Après, je me suis concentré sur cette bougie-là. J'ai vu ce qui se passait. J'ai vu qu'il a cassé la bougie-là. Bah, je me suis dit, hop, ok, maintenant, hop, je peux mettre mon SLABE, donc à break-even, donc au moins prix d'entrée. Donc même si le prix revient vers moi, ni je gagne, ni je perds. Voilà pour votre information, comment moi je gère. Je prends le petit risque sur mon entrée, d'accord? Donc je mets mon stop, je vois ce qui se passe. Si le prix part dans mon sens, nickel, parfait. Tout de suite, je sécurise mon trade et je le laisse partir. Si le prix revient vers moi et me sort, ça veut dire qu'il a envie d'aller vers les 32 000 par au-dessus, voire prendre toute cette zone de QH créée. Ok? Voilà pour votre information. Après, par rapport à mon expérience, d'accord? Par rapport à mon expérience, je sais quand on vient chercher un preview monthly high, d'accord? Le prix a de fortes probabilités de partir dans le sens contraire. Ça, je vous dis, c'est par rapport à mon expérience perso. Quand on prend un niveau important monthly, weekly du mois d'avril, le prix risque fortement de repartir en sens inverse, soit pour un retracement, d'accord? Soit pour une continuité de baisse. Ça dépend de la tendance, l'order flow, d'accord? Pour l'instant, on remarque bien que l'order flow sur cette base-là, pour l'instant, est haussier. Donc, ce sera un retracement pour l'instant sur cette base. Pour qu'il n'y ait plus de retracement, qu'on repart à la baisse, il faudrait qu'il casse carrément en première étape ce niveau des 24 700 qu'il a créé. Et en deuxième niveau, cette zone intéressante, 23 999. Et si on casse ces deux niveaux-là, et ben là, il va falloir s'interpeller. Ça veut dire qu'il a de fortes probabilités d'aller chercher le preview weekly low qui est ici. D'accord? Qui est de la liquidité très importante. D'accord? Très importante. Une liquidité très importante, une liquidité très forte. Donc les previews monthly, les previews weekly sont des liquidités à forte. Ok? À forte. Comment je vais vous le dire? À forte rejet, par exemple. Ça veut dire si on vient dessus, on est baissier, tac, 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 on prend un preview, on a de fortes probabilités de se retourner. Même chose à la hausse, si on prend ça, un preview, on a de fortes probabilités de redire. Après, le mouvement, il faut l'analyser par rapport à la tendance. Est-ce qu'il aura énormément de force ou moins de force? Tout dépend de la tendance de l'actif. Ok, voilà pour votre information. En ce qui concerne moi, personnellement, ce que je vois en analyse technique pure, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il y en a qui vont se régaler, vont comprendre ce que j'ai dit. Ok, et il y en a d'autres un peu moins. Sur ce, bonne journée à vous tous, bonne soirée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Je vais essayer de vous faire un petit altcoin ce soir
peut-être Solana, je vais regarder ce que je peux faire. OK, voilà. Bis bis à tous. Ciao, ciao.